On y va. Boker Tov, messieurs, Shavua Tov. Les Tov. On a ce matin un enseignement assez célèbre de la Gemara de Brachot. Amar Ravuna. Amar Rav Beshem Rabbi Meir. Vekarshanu Beshem Rabbi Akiva. C'est un enseignement qui a fait toute une chaîne, mais qui est à l'origine de Rabbi Akiva et que vous connaissez tous. Léolam. Yehe Adam Ragil Lomar. Al Kol Ma Shemitrachesh Lo. Kol Ma Sheose Akadosh Baruch Hu Letova Hu Ose. On doit s'habituer, quel que soit l'événement que l'on doit surmonter, l'individu doit s'habituer à dire que tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, l'étave avide, il le fait pour le bien. C'est un grand principe de vie. Quoi qu'il arrive, tu dois dire c'est pour le bien. Et on nous raconte la fameuse histoire de Rabbi Akiva, très célèbre. Un jour, Rabbi Akiva était en chemin. Velikrat Erev, où il y a les Irachat. Et à la tombée de la nuit, il s'est approché d'une ville. Ubikesh Laloun Be'achad Abatim, et il a frappé aux portes de la ville, comme on faisait à l'époque. Je vous rappelle que les voyageurs comme ça qui traversaient les villes et qui ne savaient absolument pas où ils allaient dormir, ils arrivaient dans une ville, ils allaient frapper aux portes, d'accord, pour dormir quelque part. Ah, Afechado Patachlo et Dalto. Le problème, c'est quoi? Il avait beau frapper à toutes les portes, personne n'a voulu accueillir Rabbi Akiva. Personne, il restait à la porte Rabbi Akiva. Tegouvato, Kolma Sheosak les Tobaou Ose. Il est comme ça, il est triste, mais il se dit, tout ce que Dieu fait, les Tova, c'est forcément pour le bien. Donc, je sais pas trop, mais c'est pour le bien. C'est où ça? C'est où? On sait pas où. Mais Irachat, dans une ville. Chazar Rabbi Akiva la Chorav. Donc Rabbi Akiva, du coup, il n'a pas de place dans la ville. Il sort de la ville. Il y a Tsaminaïr Velan Bassadé. Donc il sort de la ville et il dort dans le bois, dans les champs. Ven Adamimo, et il est seul. Birshuto Rak Tarnegol, Shayaloke Achito, Keshaon Mehorer, Shekesnu Ashkem Baboker, Chamor Lirkov Alav, Vener Laïr Bachashecha. Et on dit que Rabbi Akiva était accompagné de choses, on va dire, qui étaient essentielles pour sa vie. Qu'est-ce qu'il avait d'essentiel en tant que Rav? Il avait un coq pour le réveiller tôt le matin. Hors de question de faire une grasse matinée sur le chemin, etc. Donc son réveil, il avait son coq pour le réveiller le matin, un âne pour le porter, pour avancer, Vener Laïr Bachashecha, et une bougie pour s'éclairer la nuit, certainement pour pouvoir étudier et ne pas rester dans le noir pendant la nuit. Yashav Rabbi Akiva Bachosher Bassad et Michutz Laïr Afela Muchletet Vedliket Tataner. Donc Rabbi Akiva, qui n'est accueilli nulle part, le pauvre, il se retrouve dehors, tout seul. Et bien évidemment, il se dit, c'est le moment d'allumer ma bougie. D'accord, je ne vais pas rester dans le noir. Donc il allume sa bougie. Et on nous dit, à un moment, il y a un coup de vent qui se lève et qui éteint sa bougie. Et il se retrouve dans le noir. Tegouvato, quelle est sa réaction? Pas de problème. Si Dieu a voulu que ma lumière s'éteigne, c'est pour le bien. Nota Rabbi Akiva Bachosher Vimo Atarnegol Ve'achamor. Donc il se retrouve dans l'obscurité avec son coq et son âne. Bachasut Achashecha Itnagev Itganev Ve'itkarev Chatoul Armoumi Ve'lifne Sheispik Atarnegol Le'avin Ma Shemitrachesh Hu Afach Laruchat Ha'erev Shel Chatoul. Et on dit que juste à ce moment-là, un chat, on peut l'imaginer n'importe quel animal, un chat, loup, chien, enfin tout ce que vous voulez, quoi. D'accord? Il a dévoré le coq. Tegouvato, Rabbi Akiva, il dit comme ça. C'est pour le bien. C'est pour le bien. Tout ce que Dieu fait, c'est nécessairement pour le bien. Nota Rabbi Akiva, il m'a chamor. Rabbi Akiva, il ne lui laisse plus que son chamor, son âne. Bivalat shegam chamor afar la ruchato abesari shel arié. Misdamen. Et là, il y a un lion qui est dans le coin. Tac, il mange l'âne. Ce qu'il fait, c'est pour le bien. Pachademim, lo yadoua. Alors, il ne sait pas d'où est-ce qu'il sort, machin. En tout cas, il n'a plus rien. Rabbi Akiva beshelo, kol ma sheoseh akadosh baruch hu, le tova hu oseh. Rabbi Akiva qui reste fidèle à lui-même en disant tout ce que Dieu fait, c'est nécessairement pour le bien. Nota Rabbi Akiva levado bachosher aval ragoua. לא כל כך לבד, הוא ידע של קרבת מקום יש לפחות אריה אחד, אבל רגוע. On dit que Rabbi Akiva donc s'est retrouvé dans l'obscurité, sans son réveil, sans son âne pour le porter, d'accord? Mais il était calme. La Gemara nous dit ragoua. Il était calme, il était paisible. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il rattachait son événement à Kadosh Baruch Hu. Donc, même si j'ai plein d'épreuves à surmonter,
dans mon cœur, je sais qu'Akadosh Baruch Hu est avec moi. Donc du coup, ok, je suis dans le noir, je n'ai plus ni mon coq ni mon âne, mais Ragoua, je suis tranquille. ובשעה שכל האירועים הללו מתרחשים בזה אחר זה, התרחשו בעיר אירועים שונים לגמרי. Et on nous dit qu'en parallèle de ce que lui est en train de vivre avec sa bougie et son âne, d'accord, dans la ville dans laquelle il n'a pas trouvé de place, dans cette ville aussi il s'est passé beaucoup de choses. Chayalim, ishtaltu et ha'ir ve'ishon la'il. Des soldats sont arrivés dans la ville en question. Veshavu et kol mishaya bitroumé ha'ir, et ils ont pris en captivité tous les hommes de la ville. Amar Rabbi Akiva les Talmidav, quand Rabbi Akiva il a appris que finalement ce qui s'était passé dans la ville était terrible, d'accord, très certainement qu'il devait y avoir des massacres, des morts, allez savoir ce qui s'est passé dans cette ville, en tout cas quelque chose de terrible. Haïm lo amarti lachem chez kol ma sheoseh akadosh baruch hu letova hu oseh. Donc Rabbi Akiva qui retourne ensuite chez lui, va convoquer ses élèves pour leur donner cet enseignement en leur racontant ne vous avais-je pas dit que tout ce que Dieu fait, c'est nécessairement pour le bien? Parce que vous imaginez, si moi j'étais dans la ville et que j'avais été accueilli dans la famille, eh ben j'aurais été moi aussi pris en captivité. Et si j'avais gardé ma petite lumière et mon coq qui fait du bruit et mon âne qui fait du bruit, on m'aurait repéré, donc on m'aurait aussi attrapé. Donc finalement, vous voyez bien, on aurait pu penser que c'est des galères qui n'arrêtent pas de tomber dans ma vie, mais en fait, quand on prend du recul, mais ça je ne pouvais pas le savoir tout de suite, ce n'est qu'en prenant du recul et en ayant toute les clés de lecture de tout ce qui se passe en parallèle, que ce que je disais trouve toute sa raison, que tout ce que Dieu fait est nécessairement pour le bien. Bien, histoire plus que célèbre. Hachem Rassali Asil et Rabbi Akiva Midea Chotfim. Finalement, on voit quoi? Que Akadosh Baruch Hu a voulu, d'une manière ou d'une autre, protéger Rabbi Akiva. Lorsque les portes ne se sont pas ouvertes pour l'accueillir, en fait, Rabbi Akiva le lit comme étant une volonté de Dieu de faire attention à lui. Donc c'est pour ça, parce que Dieu veut te protéger, il a fait en sorte qu'aucune porte n'a voulu s'ouvrir devant toi et n'a voulu t'accueillir. Pareil pour tous les autres événements. Ratza Hashem leharot lanu, shelo yeh adam shofet besichlo, shetzar mitragesh alav hu leraato. Et là, yakir ba emet sheakol letovato vetzahar ze dachat tsahar kaché yoter. En fait, la grande leçon ici, c'est quoi? C'est que c'est vrai qu'on a des épreuves dans la vie, bien évidemment. Mais la émouna du peuple d'Israël, c'est quoi? C'est de comprendre que l'épreuve que je dois surmonter, elle émane d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien qui se passe par hasard dans ma vie, tout est une volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et que de la part d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a que du bien qui sort. Tu vas dire, mais oui, c'est comme ça du bien qui sort, mon âne il est mort. C'est pas du bien ça que mon âne soit mort. Oui, mais peut-être que ce mal que toi tu dois surmonter n'est rien comparé au mal que tu aurais dû avoir, ou tu aurais dû être confronté, qui aurait été beaucoup plus terrible pour toi. Et donc finalement, il s'avère que la mort de ton âne, c'est un bien. Que le fait que ta lumière s'éteigne, c'est un bien. On nous dit, bon, mais Akadosh Baruch Hu, il aurait pu le protéger différemment, ce Rabbi Akiva. Bah oui, parce que Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Si Akadosh Baruch Hu, il a envie que Rabbi Akiva, il ne soit pas pris en captivité par les soldats, il aurait pu trouver n'importe quelle solution. Pourquoi faire passer la sauvegarde de Rabbi Akiva par des malheurs à un certain niveau, hein, d'accord, mais par ces événements un peu tristes, un peu douloureux, d'accord, de voir la mort de son âne, la mort de son coq, etc. Justement pour nous faire comprendre, en fait c'est pas pour Rabbi Akiva, en fait c'est pour nous faire comprendre à nous, que des fois effectivement, un événement douloureux est nécessaire. Bien qu'Akadosh Baruch Hu aurait pu faire les choses différemment, des fois c'est cet événement-là que nous devons analyser pour voir comment est-ce que grâce à ça finalement, on a été sauvés. Et nous dit, il y a encore un petit point qui est intéressant dans cette histoire, c'est que au début, on nous dit, il allume sa bougie, il y a un coup de vent, et la bougie s'éteint. Et le texte nous dit, et Rabbi Akiva reste dans le noir, et il se dit, bon, c'est pas grave, tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Tous nos commentateurs disent, mais c'est bizarre ce truc-là. Comment on aurait fait tous? T'allumes ta bougie s'éteint. Eh bien, tu rallumes ta bougie. Pourquoi tu restes dans le noir? C'est vrai, pourquoi Rabbi Akiva il reste dans le noir? Il a la possibilité de rallumer la bougie. Mais bien sûr. Mais pourquoi il n'aurait pas la possibilité de ramener sa bougie? Il a allumé une fois, non, cette bougie? S'il a allumé une fois, il peut l'allumer une deuxième fois. Il n'y a plus d'allumettes. Pourquoi il n'allume plus? C'est très bizarre. Nous tous, on aurait rallumé notre bougie. T'as ta bougie qui s'éteint. Quoi? Parce que ta bougie s'éteint, tu vas dire, ah, c'est Dieu qui a voulu que ma bougie s'éteigne. Alors du coup, je l'allume plus. Personne n'aurait réfléchi comme ça. Et on nous dit, Rabbi Akiva non plus n'aurait pas réfléchi comme ça. Rabbi Akiva, il aurait dû rallumer sa bougie. Ben t'es malade ou quoi? Pourquoi tu restes dans le noir?
Alors en fait, on nous dit, très certainement, si on nous dit qu'il n'a pas rallumé sa bougie, très certainement que cette bougie-là, elle était protégée. Quelqu'un qui est en train de faire un long voyage et qui sait pertinemment qu'il risque d'avoir des nuits dans lesquelles il ne pourra pas rentrer dans une maison. C'était en voyage. À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, il n'y a pas des hôtels, il n'y a pas des machins. Donc très certainement que sur ton parcours, tu imagines qu'il y a des moments où tu resteras de la nuit dehors. Tu l'imagines. Et quand tu prends une bougie avec toi, tu prends aussi un système pour protéger ta flamme. Très certainement que ta bougie, tu avais un petit truc, il avait un petit truc en verre au-dessus, autour, d'accord, qui permettait à la bougie de tenir avec un petit vent moyen. En fait, pourquoi est-ce que Rabbi Akiva n'a pas rallumé sa bougie? C'est parce que, très certainement, qu'il avait déjà un petit cache pour protéger la flamme, mais qu'elle s'éteint de manière bizarre, de manière anormale. Elle n'aurait pas dû s'éteindre, cette bougie. D'accord, le vent, il est passé à l'intérieur du truc pour éteindre la bougie. Il dit ça, mais c'est pas normal. Ah, un truc qui n'est pas normal. Alors là, je vois la main d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, je la rallume pas. Parce que si effectivement il n'y avait aucune protection autour de la flamme et que la flamme s'éteint, c'est normal. Eh bien, elle s'éteint, je la rallume, c'est pas un souci. Non, en fait, Rabbi Akiva analyse la situation en se disant, là, ici, la bougie, elle n'aurait pas dû s'éteindre tous les soirs quand j'allume ma bougie. Elle ne s'éteint pas parce que j'ai un truc de protection. Si ce soir, elle s'éteint, alors qu'elle n'aurait pas dû, parce qu'il y a sa protection autour, d'accord, c'est que très certainement, se dit-il, c'est le niveau de Rabbi Akiva, attention, c'est pas notre niveau à nous, c'est le niveau de Rabbi Akiva qui se dit, ah, ce vent-là, surprenant, qui vient rentrer à l'intérieur pour éteindre, ça c'est une volonté de Dieu. Et donc, il veut quelque chose, Dieu veut que ma bougie reste éteinte. Et donc, du coup, je ne la rallume pas. C'est pour ça qu'il ne rallume pas sa bougie. Certes, c'est son niveau à lui. Pour nous, la leçon, elle est en fait une leçon de vie énorme. D'accord? C'est la question l'éternelle de nos chachamim, la question éternelle de nos prophètes et de Moshe Rabbeinu en premier. D'accord? Qui pose la question à Kadosh Baruch Hu. Il dit à Kadosh Baruch Hu, je ne comprends pas. D'accord? Je n'arrive pas à voir. Pourquoi il y a des souffrances? Pourquoi le peuple d'Israël souffre? Pourquoi tu m'as envoyé voir le pharaon alors que les enfants d'Israël souffrent? Je ne comprends pas. Pourquoi c'est de pire en pire? Et Akadosh Baruch Hu, il répond quoi dans la paracha de la semaine dernière? Et Akadosh Baruch Hu, il répond quoi? Il dit, Moshe, tu peux pas comprendre. Tu peux pas, pourquoi? Parce que toi, tu analyses la situation. Mais moi, j'ai plus de recul. Chose que toi, tu n'as pas. Moi, j'ai l'image complète. Toi, t'as qu'une séquence de l'image. Donc, si tu n'as qu'une séquence, effectivement, tu dis, dans la séquence, ah bah, elle n'est pas bonne, la séquence. C'est mauvais, il y a des souffrances, il y a de la mort, etc. Ok, mais moi, en tant qu'Akadosh Baruch Hu, je ne me limite pas à une séquence, mais j'ai l'image complète. Quand on a l'image complète, alors tu peux comprendre effectivement quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui est derrière. Rabbi Akiva, il est à ce niveau-là. Il se dit, ok, je comprends pas maintenant pourquoi ma lumière elle s'éteint. Je comprends pas pourquoi mon âne il est mort et mon coq il a été dévoré. D'accord, je sais pas pourquoi, mais je suis persuadé, et c'est la émouna de Rabbi Akiva, que un jour je comprendrai pourquoi. Et ce jour, finalement, il est arrivé, puisqu'il se dit, ah bah tiens, grâce à ça, j'ai pas été dans la ville, et grâce à ça, j'ai pas été pris en captivité par les soldats qui ont pénétré dans la ville. D'accord? Donc, c'est en fait toute cette grande leçon de Emouna qu'on développe tous les jours de notre vie. Hein, d'accord? De se dire qu'à travers une épreuve, effectivement, il peut y avoir des choses positives. Pourquoi le Nafshecha, alors, on comprend mieux. Vas-y. C'est à ce moment-là, quand il se fait taillader en... Ah, Rabbi Akiva à la fin de sa vie, vous parlez. Là, il a dit, je voulais accomplir également cette mitzvah, ça va beaucoup plus loin. Ouais, bien sûr. C'est un don de soi. Voilà, c'est sûr, c'est Rabbi Akiva. Mais nous, de ce niveau-là, bien sûr, on ne peut pas se dire que moi, quand j'ai mon pneu qui va être crevé ce matin parce que que je veux dire, ah bah tiens, c'est grâce à Akadosh Baruch Hu, je suis content que ça m'arrive. On n'y arrive pas, d'accord, parce qu'on n'est pas à ce niveau-là. Mais il n'empêche que, voilà, c'est ça le modèle. Le modèle d'identité juive, c'est d'aller jusque-là, de voir qu'à travers effectivement un événement douloureux, désagréable, d'accord, et bien en fait, il y a aussi quelque chose de positif qui peut en sortir, et je dois essayer de voir en quoi la chose positive, elle est cachée. De ne pas voir. Moshe, il a décidé de se cacher les yeux, pour ne pas voir. Il ne pouvait plus voir. Parce que c'est pour continuer à se faire. Exactement. Halakha du jour. On est toujours sur la halakha sur Tou Bishvat qui approche à grands pas. Très belle fête de Tou Bishvat. Et vous avez commandé vos paniers, vos corbeilles. Voilà. Les achar. Mara Seouda. Il n'y a plus de fruits, il n'y a plus rien. À la fin de la Seouda. Sarich levarech et birkat Amazon mimkom a Seouda. Donc on est toujours sur la halakha sur la consommation. Quand on fait un motzi, je vous rappelle, on doit faire la birkat Amazon là où on a mangé. Alken, c'est pour ça.
Adam Shidiam Seudato Bekodem Sheberach Birkat Amazon Yatzam Mekom Seuda, Ve'adak Shu Nimtza B'makom Acher Niskar Shadayin Lo Berach, Lo Yevarer Birkat Amazon B'makom Sheniskar, et la Yarzor Limakom Seuda Ve'sham Yevarer. C'est pour cette raison que si jamais tu as mangé du pain et que tu as quitté l'endroit dans lequel tu étais, et que tu t'en rappelles alors que tu es déjà parti, et que tu dis, je dois faire le Birkat Amazon, là, Halakha nous dit de manière très claire, tu ne peux pas faire le Birkat Amazon là où tu t'en rappelles, tu dois retourner là où tu as mangé pour faire ton Birkat Amazon. Haochel perot, maintenant qu'en est-il des fruits? Bishvat, c'est les fruits, on ne va pas manger de pain, on va manger des fruits, des tonnes de fruits. D'accord? Comment on fait pour la bracha Harona? Alors il nous dit comme ça. Haochel perot chez Enam, Mishivat Aminim. Si on prend un fruit qui ne fait pas partie des fruits d'Eretz Israël, ou Chardivre Ma'achal, Vechen Ashote Maïm, ou bien quelqu'un qui boit de l'eau, ou Charmine Mashkim, ou une autre boisson, qui nécessite une bracha Harona, Borene Fashot, Im Yatsam Imekomo, si j'ai quitté l'endroit, avant de faire la bracha Harona, alors normalement je dois la faire toujours au même endroit, hein, d'accord, mais, Eno Tsarich Lazor, si jamais je suis parti, et que je me dis, zut, j'ai pas fait Borene Fashot, c'est pas grave. Pour Borene Fashot, t'es pas obligé de retourner à ton endroit. Pour Borene Fashot, tu peux le faire là où tu t'en souviens. Maintenant, Men Shalosh, Matsilu Kamashitot. Alors pour Men Shalosh, comme on a dit la semaine dernière, Men Shalosh c'est un Birkat Amazon allégé, c'est comme un Birkat Amazon, c'est un truc important. Alors on nous dit, du coup il y a plusieurs poskim, il y a plusieurs opinions. Haïm Dina Kedin Birkat Amazon, est-ce que c'est comme un Birkat Amazon où il va falloir retourner à sa place pour faire la bracha, ou bien c'est comme un Borene Fashot où je peux le faire là où je me souviens. Et donc du coup il y a une marloquette sur le sujet. Masnou Bedivra Poskim, Shaikar Ledina, comment est-ce que concrètement on se comporte? Kedat Asovrim chez Yashriluk Badava. Alors en fait, voilà la distinction. Si j'ai mangé du mésonote, din birkat men shalosh, kedin birkat Amazon. Si j'ai mangé du mésonote, mon men shalosh, c'est comme un birkat Amazon. Parce que le mésonote, ça rassasie, c'est comme du pain, d'accord? T'as mangé du gâteau, t'as mangé des pâtes, d'accord? C'est comme du pain, c'est comme un repas, quoi. T'es rassasié après ça. Donc, les Chachamim considèrent, bien que ça soit pas un birkat Amazon après un plat de pâtes, c'est que boré à la meria, mais t'es quand même rassasié, donc si tu as mangé un aliment avec des céréales, d'accord, tu retournes à ta place pour faire le beracha mein shalosh. Acharet perot, mais attends, si c'est des fruits, simplement des fruits, même si c'est les fruits d'Eretz Israël qui nécessitent effectivement mein shalosh, bim comme achila davka, tu n'es pas obligé de revenir là où tu étais pour faire la bracha harona, tu peux la faire là où tu t'en souviens. Donc finalement, ce qu'on retient, c'est que Birkat Amazon, on retourne à sa place. Borene Fashot, c'est pas grave, on l'a fait là où on s'en souvient. Mein Shalosh, tout dépend. Si c'est un Mein Shalosh de mésonote, je retourne à ma place. Si c'est un Mein Shalosh de fruits, je le fais là où je m'en souviens.